Shalom à tous, on a quelques semaines de Tevet, et Tevet, pour ceux qui ne connaissent pas en fait la date de Tevet, c'est la date de la victoire dans une cour fédérale sur les livres qui ont été volés dans la bibliothèque du Rabbi. Et donc de ce fait, en fait, il y avait une histoire qui s'était passée à ce moment-là où le Rabbi était pas bien suite à cette situation. Et donc un chassid se tenait face à lui, il lui dit: qu'est-ce que vous avez, Rabbi, je vous sens pas bien. Alors le Rabbi lui dit, en fait, tout simplement, suite à ce qui se passe avec les livres, eh ben ça me contrarie, et donc c'est pour ça que bon là je ne suis pas comme d'habitude. Alors la chutzpah en fait de ce chassid, il vient, il regarde le Rabbi, il lui dit: mais Rabbi, c'est pas marqué dans le Tanya que le moach il est chalit à la lèvre, que la tête domine les sentiments? En disant ça au Rabbi, alors le Rabbi le regarde et lui dit: c'est vrai, vous avez raison, mais je ne peux pas. Et donc de là on voit la grandeur d'un Rabbi. On voit la grandeur d'une âme d'un Assiador, d'un maître de génération. Aussi grand soit-il, en fait, c'est vrai que le Tanya dit que la tête domine les sentiments, mais il y a des fois des situations dans la vie où les sentiments surdominent suite à l'impact que ça génère en nous dans notre vie. Quand de la même manière, en fait, il y avait une histoire où le Rav Levin, sa femme était gravement malade, et ils sont partis voir un médecin, et en allant chez ce médecin, il lui dit: monsieur le médecin, on a mal aux pieds aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était tellement impliqué par rapport au mal de sa femme que lui aussi il avait autant mal que sa femme. La maison, elle a mal. De la même manière, le Rabbi, en fait, la grandeur d'âme du Rabbi, c'est que il s'implique corps et âme, en fait, pour le peuple d'Israël. Et il ne peut pas rester indifférent au mal qu'on peut faire à la chassidoute, au mal qu'on peut faire à la Torah elle-même, et au mal qu'on peut faire au Bnei Israël. Et c'est ça la grandeur justement d'un Rabbi. C'est que c'est sûr qu'il est là pour nous donner justement un exemple vivant de ce qu'on doit être. Et des fois, quand il y a des choses qui nous interpellent, où il y a une implication pour le peuple d'Israël, où il y a quelque chose qui va à l'encontre du peuple d'Israël et de sa Torah, alors on doit réagir d'une manière au-delà de l'entendement. De la même manière que le Rabbi a réagi, c'est vrai que normalement il aurait dû réagir, admettons que la tête domine les sentiments, mais là les sentiments ont surdominé en fait sa tête. Et donc le but essentiel justement, c'est de comprendre en fait que la Torah nous demande justement d'aller au-delà de nos propres limites, quitte à aller à quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, pour dévoiler la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que, à travers justement de cette victoire fédérale, donc bien sûr, on a eu la main mise sur les livres, et donc il y a eu une victoire justement non seulement de la chassidoute, mais de la conscience elle-même du Rabbi, qui s'est dévoilée et qui était réelle, qui était vraie en fait d'une manière éternelle. Alors Be'ezrat Hashem, que la gloire de Dieu se dévoile au grand jour, Be'ezrat Hashem, et que cette vérité de la chassidoute, de la Torah et de Dieu lui-même en fait se dévoile au grand jour pour tout le peuple d'Israël et pour toute la création, si Dieu veut. Une très très bonne journée.